Qu'est-ce que tu fais, papy? Je suis en train de planter des fleurs, Zou. C'est quoi comme fleurs? Celles-ci sont des gardénias. Elles sont belles, hein? Maman a dit oui. Je peux rester jouer avec toi toute la journée. Super, Elzé. À quoi on pourrait jouer? Je sais, si on jouait au valeureux chevalier qui délivre une princesse emprisonnée dans un château. Oui, d'accord, mais cette fois, c'est toi qui fais la princesse. Moi, une princesse? Tu trouves que j'ai l'air d'une princesse? Non, pas du tout. Mais j'ai envie d'être le chevalier cette fois. Eh bien, les enfants, pourquoi ne seriez-vous pas tous les deux chevaliers? Oui, bonne idée, papy. Ah oui. Très bien. Je crois même que j'ai tout ce qu'il faut pour faire de vous de vrais chevaliers. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Oui. Génial. Il est là, Elzé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu revenais tout de suite. Désolé, les enfants. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver ce que je suis venu chercher. Oh. Tiens, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Abracadabra! Oh. Mais papy, où est-ce que tu les as trouvés? Ah, ça, voyez-vous, les enfants? Il se trouve que je suis un magicien qui a de grands pouvoirs. Oh oui, tu as fait apparaître nos casques de chevaliers. Parfaitement. Voilà 2 casques pour 2 valeureux chevaliers. Waouh, ils nous vont super bien. Waouh, avec ces casques, on sera les plus grands chevaliers du monde. Oui, mais qui on va sauver alors? C'est vrai, tu as raison. On n'a plus de princesse maintenant. Je pense que je connais quelqu'un qui a grand besoin d'être sauvé. Il me semble bien qu'une reine des fées est retenue prisonnière dans ce château enchanté. Une reine des fées? Dans la maison? Je veux dire, dans le château. Oui. Ça me revient. C'est la reine à la cape dorée. Libérer une reine. Waouh! Ça, c'est une mission parfaite pour des chevaliers comme nous. Mais pourquoi la reine à la cape dorée est emprisonnée? Eh bien, c'est parce qu'elle est la meilleure cuisinière du royaume et qu'une méchante sorcière veut lui voler ses recettes. Mais hélas, malgré tous mes pouvoirs magiques, je n'arriverai jamais tout seul à sauver cette reine des griffes de la sorcière. Brave chevalier, acceptez-vous de m'aider à la libérer? Oui! Mais n'imaginez pas que votre quête sera facile, parce que... pour entrer dans le château, il faut d'abord échapper aux féroces, au redoutable crocodile. Croc, 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 croc. Ne marchez pas sur l'herbe, valeureux chevalier, ou le crocodile vous attrapera. Attention, baby, le crocodile est derrière toi. Oh là là, il est vraiment féroce ce crocodile. Zou, au secours, je suis tombée dans l'eau. Croc, croc, croc. Croc, 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 croc. Croc, 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 croc. Croc, croc, croc. Ouf. Il a bien failli nous gober tout cru. Regardez, l'entrée du château est gardée par un terrible dragon. Il est endormi. Il faudrait qu'on arrive à entrer sans le réveiller. Oups. Oh non, le dragon s'est réveillé. Il va cracher du feu sur nous. Il a l'air affamé. Il va nous dévorer. J'ai quelque chose qui pourrait nous aider. C'est quoi? De la nourriture pour dragon. Puissant dragon, tu veux bien nous laisser passer pour qu'on puisse entrer dans le château? Tu t'es fait un ami, Zou. Il va peut-être nous aider à trouver la reine. Bonne idée, papy. Dragon, peux-tu nous aider à trouver la reine des fées? Encore un petit effort. On est bientôt arrivé à la chambre où est emprisonnée la reine.
a personne ici. Regardez, une cape dorée. Tu crois que ça peut être la sienne? Je pense que c'est ça, oui. Où peut-elle bien être? Papy magicien, tu n'as pas dit qu'elle était bonne cuisinière? Mais oui, c'est ça. Elle est sûrement dans la cuisine. Tu as sans doute raison. Direction la cuisine, les enfants. Hop! Pardon, mes braves chevaliers. Oh, je crois que c'est la sorcière. Vite, cachons-nous! Ou elle va nous changer en statue avec sa baguette magique! La cape magique va vous cacher. Venez. Oh, mais qu'est-ce que... Chut. Ouf! Vous l'avez échappé, belle chevalier. Si la reine est emprisonnée dans la cuisine du château, on va avoir du mal à la délivrer, je le crains. La porte est fermée. Il faut chercher les clés. Elles sont là! Allez les chercher. Pendant ce temps, je ferai le guet. C'est trop haut. Mais comment faire? Eh oui! Notre dragon va pouvoir nous aider. Allez! Vas-y, dragon! Oui, c'est bien. Bravo, dragon. Maintenant, on délivre la reine. Mais soyez prudents. La cuisine est défendue par un des gardes de la sorcière. Vite! Regardez, elle tient une lance magique. C'est ce que je disais. Elle surveille la reine pour l'empêcher de fuir. Mais on ne pourra jamais passer. Sauf si on réussit à désactiver sa lance magique. Espérons que mes pouvoirs magiques seront assez puissants. Abracadabra! Ah? Ça y est, la porte est ouverte. Bravo! Maintenant, vous deux, allez libérer la reine. Je vous attendrai dehors. Mais où sont-elles passées? Elles étaient pourtant bien rangées là. On l'a trouvée. Ah, mais les voilà, mes passoires. Et dire que je les ai cherchées partout. On est venu vous délivrer, votre majesté. Me délivrer? Oui, venez avec nous. Le magicien nous attend dehors. Le magicien? Zou, Elzé. Mais enfin, de quoi parlez-vous? On a échappé à un redoutable crocodile et à un dragon affamé. Et on a failli être transformé en statue de pierre par une vilaine Oh sorcière. là là, quelle histoire! Mais je n'ai pas le temps de jouer avec vous. J'ai le déjeuner à préparer. Mais, votre majesté, le garde de la sorcière va revenir avec sa terrible lance magique. Il faut partir d'ici. Dépêchons-nous. Le magicien vous attend. Oh, dans ce cas, je vous suis. Voici votre cape dorée, votre majesté. Mais où m'emmenez-vous comme ça? Le déjeuner ne sera jamais prêt à temps. Pas besoin de préparer le déjeuner. Aujourd'hui, je vous emmène au restaurant. Pardon, à un banquet. Un banquet? Oui, et je pense que nous ferions bien d'emmener nos deux chevaliers avec nous pour nous servir d'escorte. Oui! Votre carrosse n'attend que vous, votre majesté. Hein? Il est génial ce jeu, hein Zou? Oui, c'est comme ça quand on a un papy magicien. C'était une super histoire, Elzé. Moi aussi, je voudrais un tapis magique, comme Aladdin. Avec le même motif tourbillonnant.
Si on avait un tapis magique, nous aussi, on pourrait voler n'importe où. J'ai une idée, Zou. Et si on faisait un vœu pour en avoir un? Oh oui! Nous voudrions un tapis magique comme celui d'Aladin. Ah, Hein? mais je ne vois rien du tout. Tu crois que notre vœu n'a pas marché? S'il a volé jusqu'ici, il est peut-être dehors. Allons voir. Je pense pas qu'il soit là, Zou. Regardons derrière. Bonne idée! Bah, il n'est pas là non plus. Peut-être que c'était trop demandé. Allez, on n'a qu'à jouer au ballon. Ce vieux tapis de Nanou est bien usé. Oui, il est temps qu'elle en ait un neuf. Elle a dit qu'elle voulait qu'il ait disparu à son retour de vacances. Bon, allez, mettons-le dehors. L'association vient le chercher tout à l'heure. Voilà. Ici, ça ira. Le chauffeur pourra venir le récupérer. Parfait. Mm. Nanou sera si contente qu'on s'en soit débarrassé. Elzé, regarde! C'est le tapis magique! Notre vœu s'est réalisé! Waouh, Zou! Attends! Il ne faut pas lui faire peur. T'es sûr qu'il est magique, Zou? Je veux dire, on dirait rien de plus qu'un vieux tapis. Chut! Tu vas lui faire de la peine. Il a le même motif que celui d'Aladin. Tu vois, notre vœu a fonctionné, Elzé. Waouh! Il est forcément magique. Faisons-le voler. Tapis magique, transporte-nous au parc. Peut-être qu'il faut le lui demander gentiment. Tapis magique, s'il te plaît, transporte-nous au parc. Et si je tirais dessus? Oh. Elzé? Zou? Je vous ai préparé de la limonade fraîche. On arrive, maman! Ah oui, ça m'a donné une de ces soifs d'essayer de faire voler le tapis magique. Allons-y, moi aussi j'ai soif. Tenez, les enfants. Merci, maman. Merci. Mais pourquoi ne veulent-ils pas? Je ne sais pas, mais on va réussir à le faire voler, ou alors je ne m'appelle plus Zou. Ah, vous ne pouvez pas venir chercher le tapis aujourd'hui? Oui, je comprends. Merci de nous en avoir informés. Au revoir. Voilà qui est embêtant. Bon, je ferais mieux de le mettre ailleurs avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Je vais devoir l'emmener à l'association caritative moi-même. Elzé! Le tapis magique! Il vole! Tapis magique, vole! Il faut peut-être le pousser. Comme pour les voitures, quand elles ne démarrent pas. Ah! J'ai une idée. J'ai une
baguette magique dans mon kit de magicien. Ah oui, une baguette magique pour un tapis magique. Essayons. Où est-elle passée? Je suis sûre qu'elle était là-dedans. Oui, je l'ai trouvée. J'ai hâte de voir si elle fonctionnera. Viens, Zou. La camionnette de l'association ne peut pas venir aujourd'hui. Alors je vais apporter ce vieux tapis à leur magasin en ville. Alors ça, c'est une très bonne idée. À plus tard. À tout à l'heure. Il vole. La baguette n'a même pas touché le tapis magique. Elle doit avoir beaucoup de pouvoir. Et si on essayait de le refaire voler? Vole, tapis, vole! Zou, tu sais, tout à l'heure, on n'avait pas la baguette quand il a volé. Alors, ce n'est peut-être pas grâce à elle. Mais alors, si ce n'est pas la baguette, peut-être que notre tapis magique ne fait que ce qu'il veut. Ou peut-être qu'il a besoin de se reposer un peu parce qu'il est vieux. Bonjour les enfants, vous voulez un goûter? Oh oui, papy! Il pourra se reposer pendant qu'on mange. Bonne idée. Et voilà. Merci, papy. Merci. Mais enfin, qu'est-ce que le vieux tapis de Nanou fait encore ici? L'association n'a pas dû en vouloir, en fin de compte. Merci, papy. À tout à l'heure. À plus tard, amusez-vous bien. Oh oui, papy. On va voler sur notre tapis magique. Un tapis magique? Elzé, regarde. Notre tapis s'est écrasé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Vole, tapis magique, vole! Bah, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Essayons une formule magique comme abracadabra. D'accord. Abracadabra! Oh, s'il te plaît, vole, tapis magique! Peut-être qu'il est timide et qu'il ne veut pas voler devant nous. Vole, tapis magique! Oui, vole! Ah, voilà où était passé le vieux tapis de Nanou. Le tapis de Nanou? Oui, j'étais censé l'apporter au magasin de l'association. Mais il a volé! Volé? Ah, oui, je comprends mieux. Il a dû s'envoler de la galerie de la voiture quand la sangle à bagages s'est détachée. Mais on avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et il est apparu. Et il a le même motif que celui de mon livre. Ah, eh bien oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment magique, Zou. Pourtant, on l'a vu voler à côté de la haie quand on buvait de la limonade dans mon jardin. Ce n'était que moi. La camionnette de l'association ne pouvait pas venir le chercher, donc je l'ai emporté au fond du jardin. Ah, mais alors il n'est pas magique. Eh non, j'ai bien peur que non, Zou. Mais il s'est écrasé contre le mur quand il a volé du fond du jardin jusqu'ici. C'est moi qui l'ai posé contre le mur, mon petit Zou. J'ai été surprise de le voir, je croyais que papa l'avait emporté au magasin. Alors il ne vole pas? Eh bien, il y a peut-être une solution. Et voilà! Vous pouvez maintenant vous asseoir dessus ensemble. Allez hop! Allons-y! Attention, c'est parti! On avait fait le vœu d'avoir un tapis magique. Et notre vœu a été exaucé, il est vraiment magique. Oui, c'est moi le champion du monde. Le plus rapide des champions. C'est moi le
suis le champion de course de l'univers. Bonjour Zou, bonjour Zach. Bonjour Elzé. Regardez ce que j'ai. Oh, c'est un cadeau? Non, c'est une boîte mystérieuse. Waouh, une boîte mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une surprise. Quelle surprise? Oh, allez, dis-le nous, Elzé, s'il te plaît. Non, c'est une surprise. Génial, j'adore ça. Moi aussi, j'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est? Vous devez deviner. Vraiment? Oui, vous avez droit à 10 essais. Ah. Et on ouvrira la boîte que lorsque vous les aurez tous utilisés, compris? Oh, bon. D'accord. Voyons voir. C'est un jouet? Non, ce n'est pas un jouet. Je sais, c'est un monstre gluant de la planète Garg. Hé, attention, vous faites peur à Poc. Je suis désolée, Poc. Est-ce que c'est Elzé un... C'est l'heure de rentrer, viens. J'arrive, maman. À plus tard. Prêt pour une autre course? D'accord, et cette fois, c'est moi qui vais te battre. Attends, Elzé a oublié sa boîte mystérieuse. Oh oui. On ferait mieux de garder un œil dessus. On devrait écouter le bruit que ça fait. Oh oui. Je crois que j'entends quelque chose. Tu en es sûr? Oui. Ah, qu'est-ce que tu vois? Je vois... Rien du tout. Les trous sont trop petits. Ah, fais-moi voir. Non, Elzé dit qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir tant qu'on n'a pas essayé de deviner 10 fois ce qu'il y a dedans. Oh non! Regarde ce qu'on a fait! Oh! On l'a déchiré. Désolée. On doit la réparer avant le retour d'Elzé. Peut-être qu'on pourrait la recoller. Comme ça, Elzé ne remarquera pas qu'on l'a abîmée. Je ne sais pas trop. Elle pourrait voir le point de colle. Mais oui, je sais. Papy, il saura quoi faire. Oh oui. Papy! Papy! Bonjour les enfants. Eh bien ça alors, en voilà une jolie boîte. Elle est à toi, Zach? Non, elle est à Elzé. On l'a gardée en attendant qu'elle revienne et on l'a un peu déchirée. Mais on l'a pas ouverte. On était censé deviner ce qu'il y avait dedans. Pourrais-tu la réparer avant le retour d'Elzé? S'il te plaît, papy. S'il vous plaît. Voyons voir ça. Ah oui, elle est déchirée, mais c'est pas grave. Je pense que vous devriez tout avouer à Elzé. Si vous lui dites la vérité, je suis sûr qu'elle vous pardonnera. En attendant, je pense que je peux arranger ça avec du ruban adhésif. Invisible. Du ruban adhésif invisible? Alors, voyons voir où ai-je bien pu le mettre. Je ne le trouve pas. Moi non plus. Mais papy, s'il est invisible, on ne pourra jamais le voir. Oh!
Tadam! Voilà qui va nous aider. Waouh, une baguette magique! Je vais avoir besoin de 2 assistants. Je suis un très bon assistant. Moi aussi. Et maintenant, à la recherche du ruban adhésif invisible. Votre attention, mesdames et messieurs. Préparez-vous, car vous allez bientôt assister à la surprise du siècle. Papy, le magicien, et ses 2 assistants vous présentent le tour incroyable du ruban adhésif invisible. Zach, peux-tu me tenir la boîte mystérieuse, s'il te plaît? Maintenant, Zou, si tu veux bien agiter cette baguette magique au-dessus de ma main. Abracadabra! Bravo, Zou! Attention! Tadam! Le voilà! Merci! Merci! Et merci! Bon, dépêchons-nous de réparer cette boîte. Et voilà le travail! La boîte mystérieuse d'Elzé est comme neuve. Ouais, merci, papy. C'est magique. Pas vraiment magique, juste un peu de ruban adhésif. Mais la déchirure a disparu. Ah, vous voilà. Je vous ai cherché partout. Mamie a fait des biscuits. Est-ce que quelqu'un en veut? Oui, moi j'en veux, s'il te plaît. Je ferais bien de me dépêcher avant que ces biscuits ne disparaissent eux aussi. Merci. J'y vais. Bonjour, Elzé. Veux-tu un biscuit? Oh oui, s'il vous plaît. Zou, est-ce que j'ai laissé ma boîte mystérieuse dans ton jardin? Oui. La voilà. Elzé, j'ai quelque chose à te dire. Tu ne l'as pas ouverte? Non. On savait qu'il nous restait encore 8 chances, mais j'ai entendu un bruit qui venait de la boîte et... on a voulu jeter un coup d'œil. Mais on n'a rien vu du tout, je te le jure. Sauf que le problème, c'est qu'elle s'est un peu déchirée. Mais on l'a réparée. Le papy de Zou nous a aidés. Oh, ce n'est pas grave. Tant que vous ne l'avez pas ouverte, ça reste une surprise. Donc, on peut continuer à deviner. Non, j'ai trop hâte de vous la montrer. Allons-y. Regardez. Waouh, ce que c'est beau. Ça brille comme les étoiles. Oh, c'est magique. Ce sont des lucioles. Je ne voulais pas vous les montrer avant parce qu'elles ne brillent comme ça que la nuit. Ravissant. Tu nous avais promis une surprise. C'est magique. C'est la meilleure surprise du monde. Oh, c'était notre dernier film sur les extraterrestres.
Tu crois qu'ils pourraient venir un jour sur Terre, Papy? Ça, c'est difficile à dire, Zou. Tu sais, l'espace, c'est très grand. Ils nous rendront peut-être visite un jour. Ils seront gentils, tu crois? Oh oui, j'en suis sûr. Ils voudront tout savoir sur nous, les zèbres. Super! En attendant qu'ils passent nous voir, tu viens, Elzé, on va jouer. D'accord, amusez-vous bien, les enfants. Attrape! Oui! Celle-là, tu la rattraperas pas. Je t'ai eu. Oh! Oh, waouh! Tu as vu ça? Oui. Waouh! Les extraterrestres! Je vais chercher Papy. Papy, viens vite! Les extraterrestres sont là. On a vu leur vaisseau dehors. Tu en es sûre, Zou? C'est peut-être juste un avion qui vole bas. Non, ça ne ressemblait pas à un avion. Allez, viens, Papy. Il est parti par là. Qu'est-ce que vous manigancez, les enfants? Maman! On a vu un grand vaisseau spatial avec des extraterrestres dedans. Pour l'instant, je ne le vois pas, Zou. Il faut aller le chercher. Tout de suite. J'ai envie d'être amie avec eux. Peut-être qu'ils nous feront faire un tour dans leur vaisseau. Maman, je peux aller chercher les extraterrestres? Bien sûr, Elzé, tant que tu restes avec Papy. Merci, maman. Amusez-vous bien. Viens, on va faire à manger aux extraterrestres. J'espère que tes nouveaux amis ont bon appétit. Oh oui, mamie. Ils viennent de très très loin. Ils doivent être affamés, les pauvres. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, Zou? Je ne sais pas quoi dire à un extraterrestre. Je dois lui dire bonjour, monsieur l'extraterrestre ou madame l'extraterrestre. Je suis sûre que tu pourrais dire, voyons, par exemple, bonjour, je m'appelle Zou, bienvenue sur Terre. Puis faire une petite révérence comme ça. Parfait, bravo. N'importe quel extraterrestre serait ravi d'être accueilli comme cela. Super. Allez, Elzé, il faut aller chercher Papy. Papy, on a les casse-croûtes. Tiens, Zou, ton kit de découvreur d'extraterrestres. De découvreurs d'extraterrestres? Tu as un appareil photo et puis une caméra, des jumelles, une loupe et un carnet et un stylo. Merci, Papy. Allez, Elzé, on va chercher les extraterrestres. Oui. Ils ont peut-être un peu peur de nous. On doit leur montrer qu'on veut être leurs amis. Mais on ne sait pas où ils sont. Il faut commencer par chercher leurs traces, comme dans les films. Oui, leur vaisseau laisse des traces de brûlés par terre. Ici, je ne vois rien. Pas de traces du tout. Il faut qu'on ait une stratégie. Elzé, tu vas les enregistrer avec ça. Et toi, Papy, tu utiliseras les jumelles pour les voir s'ils sont trop loin. Ah, bonne idée, Zou. Moi, je prendrai des photos et des notes. Suivez-moi, allons par ici. Pas un bruit pour ne pas leur faire peur. Hein? C'était quoi ça? Hein, par là, Zou, je viens de voir bouger les buissons. Waouh! Si ça se trouve, c'est eux. Vous imaginez la première rencontre zèbre extraterrestre? Peut-être qu'ils flottent au-dessus du sol. C'est pour ça qu'on ne voit pas de traces de pas. Oui, ça c'est possible. Ils ont peut-être grimpé à un arbre. Ils peuvent être n'importe où. Essayons les parterres de fleurs. J'ai vu un film où les extraterrestres aimaient les fleurs. Peut-être qu'ils peuvent changer de couleur. J'ai vu ça dans un autre film. Couleur extraterrestre 5. Ah oui, je l'ai vu moi aussi.
Ils prenaient la même couleur que les fleurs. Ah mais oui, je m'en souviens. Ils étaient attirés par leur parfum. Ils devraient se plaire par ici, alors. Papy, ça donne faim de chercher les extraterrestres. Oui, moi aussi, j'ai un petit creux. Et si on sortait notre pique-nique, ils pourraient sentir nos casse-croûtes et se joindre à nous. Oui! S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter. Oh non! J'ai laissé la caméra au pied de l'arbre. Vite! Oh, Elzé, la caméra était allumée. On verra peut-être les extraterrestres. Oh, vous avez entendu? C'est un vaisseau spatial. Je note vaisseau spatial entendu, mais pas vu. Je me demande où ils sont passés. Peut-être sur les balançoires? Ou sur les tourniquets. Venez, on va à l'aire de jeu. Regardez par ici. Ce truc argenté, ça bouge. C'est un extraterrestre. C'est quand même petit pour un extraterrestre. C'est Puck qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale. Photo d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestre. Hein? C'était quoi? Cachons-nous! Zou! Elzé! Ah, bonjour, Zach. J'ai cru que t'étais un extraterrestre. Nous, on a vu un grand vaisseau spatial argenté. Oh, où est-ce que tu l'as vu? Il était quelque part par là. Ah, c'est là que Puck a trouvé un morceau de combinaison spatiale. Super! Bonjour. Bonjour, oncle Xavier. Tu cherches des extraterrestres, toi aussi? Zach et Monsieur Zoé ont vu leur vaisseau spatial. Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zou. Ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud. Il était amarré, mais il s'est détaché. Il faut à tout prix que je le retrouve, et je le cherche partout. Mais on a entendu un pshh, comme les vaisseaux spatiaux. Les ballons, ça fait pas pshh. Il doit y avoir une fuite, et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend. Mais ça, c'est quoi alors? Un morceau du ballon, tout simplement. Alors il n'y a pas d'extraterrestres? Pas d'invasion? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Regardez, le voilà! Là-bas! Mon ballon! Mon ballon! Hein? Après mon ballon! On te tient, oncle Xavier! À l'aide! Oui! Oula! Oula! Merci beaucoup tout le monde. Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballons. Super! Approchez, approchez tous. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente mes amis extraterrestres. Bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre. Je ne savais pas que les extraterrestres savaient danser. Bonjour, Zou de la Terre. Je m'appelle... Tante Zelda! Zinnia! Oh. On cherche des adhérents au Club spatial des zèbres. Vous voulez vous inscrire? Oh oui! Moi aussi! Moi aussi! Maintenant, vous êtes tous des zèbres de l'espace. J'espère qu'un jour, il y aura de vrais extraterrestres dans le club. Et ce jour-là, je serai prêt. Youpi! Bravo, Zach! Belle pyramide! Tu veux qu'on en construise une autre? Hein? Hein? Oh.
Je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends ce bruit. Ah. Ne t'inquiète pas, c'est sûrement un coup de vent. Mais il n'y a pas de vent dehors. T'as raison, c'est bizarre. Oh, si ça se trouve, c'était un fantôme. Ne dis pas de bêtises. Les fantômes, ça n'existe pas. Tu vois, voilà d'où vient le bruit qu'on a entendu. Papy doit sûrement faire des travaux sur le toit. Papy, t'étais sur le toit tout à l'heure? Je ne suis pas encore monté. Je suis allé chercher un outil pour déboucher la gouttière. Mais alors, qu'est-ce qui a fait ce bruit? On a entendu quelque chose d'étrange dans ma chambre. C'est ça, on dirait que ça bouge. Ah, c'est vrai, Zou. Je me demande ce que ça peut être. Bonjour, vous jouez à quoi? Elzé. Oh, tu m'as fait sursauter. Désolée, Zach. Tes amis ont entendu des bruits bizarres. Cela dit, moi aussi. C'est peut-être un fantôme. Un fantôme? Oh, génial! J'ai toujours rêvé de voir un fantôme. Je crois que ça restera un rêve. Ça n'existe pas. Tu as raison, Zou. Oh, regardez, les rideaux ont bougé. Oh, ça doit être maman. Essayons de résoudre ce mystère. Suivez-moi. Personne dans la chambre. Pourtant, les rideaux bougent toujours. Comment ça se fait? Regardez, la fenêtre est entrouverte. Il doit y avoir un courant d'air. Mais ça n'explique pas tous les bruits que nous avons entendus. À mon avis, Zach doit avoir raison. Il y a vraiment quelque chose d'étrange par ici. Et cette chose est tout autour de nous. Nous devons trouver la clé de ce mystère. D'accord, papy. Séparons-nous. Bon, d'accord. Chut, il ne faut surtout pas faire de bruit. Oh. Il joue sûrement à cache-cache. Zach, Elzé, je croyais qu'on devait se séparer. Mais la porte a grincé en bas. Le bruit vient de ta chambre, papy. Alors, c'est sûrement mamie. Allons voir ça de plus près. Papy, elle n'est pas là. Ah, écoutez, ça vient de l'étage au-dessus. Oui. Je crois que je viens d'avoir une idée. Suivez-moi. Vous voyez, comme ça, si jamais quelqu'un passe par ici, il fera teinter tous ses ustensiles. Et alors, on devrait voir ce qui fait tout ce bruit. Ah, bonne idée. On en met aussi sur le palier? Oh, les cuillères. Ouais, notre piège a marché. Allons voir ce que c'est. Zach, ne me dis pas que tu as peur. Non, bien sûr que non. Oh, qui a eu l'idée d'accrocher tous ces ustensiles ici? Mamie, comment es-tu entrée? On aurait dû vous croiser dans l'escalier. J'étais sur le balcon au soleil en train de lire mon livre et quand je suis rentrée, j'ai pris toutes les étranges décorations de ton grand-père en plein sur la crinière. On vous a prise pour un fantôme. Un fantôme? Moi? Vous en avez
avez de l'imagination, vous les jeunes. Quoique les moins jeunes aussi. Attends, je vais t'aider. Oh, vous avez entendu? C'est le fantôme! Il essaie peut-être de nous dire quelque chose. Ils savent parler, les fantômes. Monsieur le fantôme, vous voulez jouer avec nous? Elzé, je ne pense pas que les fantômes puissent parler. Il a dit oui. Et comment tu le sais? Mettons-nous d'accord sur un code. Êtes-vous un fantôme? Tapez une fois pour oui et 2 fois pour non. Je vous l'avais dit, ce n'est pas un fantôme. S'il dit qu'il n'est pas un fantôme, alors qu'est-ce qu'il est? Je ne pense pas que les coups que nous entendons répondent à vos questions. C'est sûrement quelqu'un dans la maison qui tape contre un mur. Oui, mais qui? C'est ce qu'on va découvrir. Vous êtes sûr que vous voulez monter là-haut? Ça vient de la chambre de Nanou. Oh là là! Oh! Nanou, c'était toi qu'on entendait taper dans les murs? Oh! Vous m'avez entendu? Ouf, c'est pas un fantôme. Oh, dommage, j'aurais vraiment voulu en voir un. Je vous avais dit qu'on aurait le fin mot de l'histoire. Mais d'où venaient tous les autres bruits? Moi aussi, j'ai entendu des bruits étranges dans ma chambre. Et j'ai aperçu quelque chose qui s'enfuyait le long du mur. J'ai essayé de le faire partir en tapant avec ma canne. Quelque chose s'est enfui. J'ai l'impression qu'il se cache dans la gouttière. Dans la gouttière? Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui, allons-y. Je crois que notre mystère est résolu. Regardez. Des lézards! Ils se sont sûrement égarés et ils ont atterri dans la gouttière. Alors, finalement, c'était ces petits lézards qui faisaient tout ce bruit. Eh oui, quand ils se déplaçaient dans la gouttière, ça résonnait et on l'entendait dans toute la maison. C'est eux qui bouchaient la gouttière. Exactement. Et maintenant, je vais devoir retirer leur nid. Oh, les pauvres! Où vont-ils aller? Et si on leur faisait une nouvelle maison? Oh oui, une nouvelle maison! Youpi! Une nouvelle maison! Elle est super jolie. Et voilà! On dirait qu'ils aiment beaucoup leur nouvelle maison. Oui. Et ils seront beaucoup plus à l'aise ici que dans la gouttière. Génial! Tu vois, Poc, il ne fallait pas avoir peur. Les fantômes, ça n'existe pas.